Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un tirage particulier du tarot de Marseille, qui est le tirage astrologique, qui a pour intérêt effectivement de servir d'introduction à d'autres tirages peut-être plus précis pour répondre à des questions particulières. Alors il peut également, et c'est ça son intérêt, puisqu'on l'appelle tirage astrologique, et effectivement vous avez effectivement 12 cartes qui rappellent les 12 maisons d'un thème astrologique natal. Il peut être mis en relation donc avec ce thème et de manière actualisée avec le présent, avec les transits ou les révolutions solaires, pour peut-être plus d'informations complémentaires. Alors là, moi j'ai fait un choix, ça dépend des astrologues, de prendre des cartes à l'endroit et à l'envers. Je trouve que ça donne une signification un petit peu plus précise et plus visuelle aussi, dans le sens où quand c'est à l'endroit, on comprend que c'est une connotation plus positive, et quand les cartes sont à l'envers, il y en a quelques-unes à l'envers dans le tirage, eh bien on se doute qu'effectivement qu'il y a une connotation un tout petit peu plus difficile à cette carte. Alors on commence à la première carte, qui est l'équivalent de l'ascendant pour un tirage astrologique. Là, cette carte-là va donc représenter la personnalité de la personne, la manière dont elle fonctionne. Là, on a une carte très stable, l'empereur. C'est une personne sûre d'elle, qui sait où elle va, qui est très stable émotionnellement, par exemple. Et est-ce que c'est vrai pour d'autres domaines de sa vie? Eh bien, on va continuer. Là, c'est l'équivalent de la maison 2. La maison 2 en astrologie représentant les biens, la manière dont on les gère, mais également ses talents particuliers. Et là, on voit deux petits personnages et puis le pape. Donc, on voit que cette personne-là, donc là, à l'endroit, ça donnerait une personne qui veut prendre conseil. Là, ben, elle a peut-être du mal à écouter les conseils des autres, peut-être pour gérer ses finances, pour utiliser son argent peut-être d'une manière juste et équilibrée. Pourquoi? Ben, peut-être parce que justement, on regarde la maison suivante, qui est la maison 3 en astrologie, qui représente l'entourage, la fratrie, les voisins, les petits déplacements, la communication. Eh bien, on voit sur cette carte, effectivement, l'ermite, qui est la carte 9, et qui représente un personnage qui est seul, qui a une petite lampe allumée, qui avance tout doucement, prudemment, mais qui va pas aller dans la communication, qui est donc à l'envers, qui préfère peut-être cheminer seul, finalement, et c'est pas toujours évident, peut-être, d'arriver à être lucide par lui-même. Pourtant, quand on regarde la maison suivante, qui est l'équivalent de la maison 4, et qui est donc celle du foyer, du lieu de vie, c'est une carte qui a l'endroit, la force. Donc finalement, la personne chez elle, elle maîtrise bien sa situation, elle y est à l'aise, elle vit effectivement selon son idéal. Alors ensuite, on continue bien sûr, et on se retombe à la maison 5, qui elle, là est représentée par la carte de l'amoureux. Et l'amoureux, comme son nom l'indique, eh bien, peut avoir une connotation affective, ce qui est le cas peut-être dans ce tirage, dans le sens où la maison 5 représente les amours, les enfants ou les loisirs. Donc peut-être on pourrait imaginer, si c'est la demande de la personne, effectivement qu'elle est prête à une nouvelle rencontre sentimentale qui pourrait s'avérer une rencontre positive. En tout cas, elle s'y attend et elle espère. Et on pourrait après bien sûr regarder s'il y a d'autres cartes qui vont le confirmer. La maison suivante, qui est la maison 6, est celle du travail, de la santé ou du quotidien, qui est à l'envers. Alors bien sûr, moi je regarde déjà, on peut regarder les symboles du tarot, qui peut aussi être significatif. Là on voit par exemple deux cruches avec du liquide qui est au milieu. On pourrait s'imaginer éventuellement que cette personne a peut-être des problèmes circulatoires, pas forcément graves, mais en tout cas qui puissent lui poser quand même des difficultés. Et peut-être que si c'est au niveau du travail, est-ce que les tâches sont réparties équitablement entre elle et peut-être d'éventuels collègues? Ça donne effectivement une lassitude. C'est le contraire de la détente de cette carte qui pourtant est positive de manière générale. Et ensuite, on continue bien sûr l'autre moitié effectivement
du tirage. Là, c'est l'équivalent, là, c'était l'ascendant. Là, on va dire que c'était le descendant en astrologie. C'est une carte qui est à l'endroit. C'est la première carte des arcanes majeures. C'est une carte de commencement. Donc, elle est prête à démarrer quelque chose. Là, dans la maison, bien sûr, du couple ou des associés. Donc, est-ce qu'elle va commencer quelque chose au niveau des sentiments? Étant donné qu'il y avait déjà la carte 6 de l'amoureux, elle est prête à un nouveau départ. Ça pourrait être aussi une association positive avec quelqu'un ou un démarrage d'une association, effectivement, qui pourrait s'avérer fructueuse. Mais elle doit quand même rester vigilante, car la maison 8, qui est celle des changements, des transformations, mais aussi des deuils, pas forcément physiques, hein, mais ça peut être aussi des deuils aussi de certaines parties de sa vie, eh bien, lui donne un avertissement qu'elle doit être prudente, qu'elle ne doit pas écouter n'importe quoi, et qu'elle doit peut-être essayer d'avoir un jugement lucide et clair de la situation. On regarde ensuite la maison 9, qui est ici représentée par l'impératrice, et quel pourrait être l'idéal de la personne. Mais la personne, elle a envie peut-être d'une vie, effectivement, ou avoir une réflexion, où elle va effectivement agir avec intelligence et de manière peut-être effectivement droite selon son idéal. Cela dit, cela s'augure bien, on va dire, pour une éventuelle carrière, puisque la carte du monde est une carte très positive qui peut représenter un couronnement d'une partie de sa carrière, peut-être une récompense, peut-être effectivement une carrière qui en tout cas est tout à fait selon ses vœux. La maison suivante, qui est celle des amis en astrologie, est là bien représentée également, puisqu'on voit le soleil, le salut, on voit deux petits personnages qui sont très chaleureux, vous voyez, qui se congratulent l'un et l'autre. Donc on va voir un entourage très, très agréable, et qui peut-être la soutiennent positivement, lui apporte une aide en tout cas à ses projets qui sont très positifs. Néanmoins, on va quand même terminer donc le tirage avec la maison 12, le diable. Et le diable, de manière générale, bien sûr qu'il est à l'endroit là dans ce tirage. Là, on va représenter les déplacements, les épreuves par sa position 12. Donc, il faut faire quand même attention qu'elle ne se laisse pas, malgré tout, emporter par des passions, par une recherche de l'argent ou par des choses en tout cas qui puissent être avilissantes et qui pourraient la retenir dans des projets qui, eux, sont constructifs, aussi bien sur le plan sentimental que sur le plan professionnel. Voilà ce qu'on peut faire avec un tirage astrologique, avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Je vous remercie et je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.